Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose.
Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Je ne veux pas te faire peur ou quoi que ce soit, mais sache que chaque seconde, ton corps crée 25 millions de nouvelles cellules. Je vais faire le calcul pour toi. Cela veut dire qu'en 15 secondes environ, tu auras produit plus de cellules qu'il n'y a de personnes aux États-Unis. Pense à cela la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Il ne représente peut-être que 2% de notre masse corporelle, mais notre cerveau absorbe 20% de notre apport en sang et en oxygène. Notre cerveau peut aussi produire suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule électrique, du moins lorsque nous sommes éveillés. T'es-tu déjà demandé quel est le plus grand organe humain? C'est ta peau. Et c'est sur la paume de tes mains et la plante de tes pieds qu'elle est la plus épaisse. Je sais, je déteste aussi faire la poussière, mais tu es en partie responsable de cette pellicule de saleté sur ton écran de télévision. Eh oui. Les êtres humains perdent environ 600 000 particules de peau en 1 heure. Et le plus gros de la poussière qu'il y a chez toi est en fait composé. Tiens toi aussi, une belle couche. De nos jours, on considère plutôt ça comme une marque de beauté. Mais la raison pour laquelle les gens naissent avec ce qu'on nomme un arc de Cupidon est en fait assez fascinante. Comme nos traits commencent à se développer avant même notre naissance, il semble que l'arc de Cupidon soit en fait l'endroit où notre visage, se clôt, où les côtés droit et gauche se réunissent. Chez les humains, ce n'est peut-être pas si évident, mais si tu regardes le museau de ton chien, tu verras qu'il y a une ligne verticale, toute droite, juste en dessous des narines. Oui, les chiens possèdent eux aussi leur arc de Cupidon. Savais-tu que tu es né avec plus d'os que tu n'en as aujourd'hui? À la naissance, nous avons environ 300 os. Mais en vieillissant, certains d'entre eux fusionnent. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous finissons par avoir environ 200 os. Bien que tes dents fassent en principe partie de ton squelette, ce ne sont pas vraiment des os. Elles en ont pourtant bien l'air et partagent certaines caractéristiques avec ceux-ci, comme le fait d'être les éléments les plus durs de ton corps. Mais pourquoi cette idée reçue? Principalement parce que les dents et les os contiennent tous deux du calcium. Pour être un peu plus précis, environ 99% du calcium de notre corps se trouve dans nos os et nos dents. Le reste se trouve dans notre sang. Alors qu'est-ce qui les différencie, te demandes-tu? Eh bien, c'est une question de régénération et évidemment de soins. Tes os peuvent se réparer et se guérir eux-mêmes, mais tes dents ne sont pas capables de le faire. Voilà pourquoi nous avons des dentistes. Nous n'avons pas seulement des empreintes digitales uniques, nos langues le sont aussi. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives qui la recouvrent sont disposées selon un schéma unique, spécifique à chaque individu. Environ 80% de ce que tu crois être le goût d'une chose est en fait son odeur. La combinaison du goût et de l'odeur est ce que nous appelons la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus puissant que notre sens du goût. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention au battement de ton cœur. Tu entends ça? Oui, c'est vrai, quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec le rythme de la chanson. Et en parlant de ton cœur, des fois que tu te poses la question, quand il est en bonne santé, il bat en moyenne 75 fois par minute. Cela signifie qu'au cours d'une année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que si tu reliais tous tes vaisseaux sanguins bout à bout, tu serais capable de faire 4 fois le tour de la Terre. Mais cela ferait vraiment mal, alors n'essaye pas. Nous sommes la seule espèce sur Terre à avoir un menton. Ce sujet fait encore l'objet de débats dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être que le menton rendrait nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la puissance de leur mâchoire. La partie transparente de ton œil s'appelle la cornée, et elle favorise le passage de la lumière. C'est aussi la seule partie de ton cœur qui ne soit pas reliée à ton système sanguin. Pourquoi ? Parce qu'elle est conçue pour obtenir l'oxygène dont elle a besoin directement de l'air environnant. Si tu retirais toute la graisse présente dans un corps humain sain, cela suffirait à fabriquer 7 barres de savon. Nous produisons également suffisamment de salive au cours de notre vie pour remplir 2 piscines. Alors, on pique une tête ?
Est-ce que tu connais la quantité de nourriture que tu ingurgites au cours d'une vie entière ? Je vais t'épargner les calculs. Une personne de taille moyenne mange près de 33 tonnes de nourriture de sa naissance à sa mort. À quoi comparer cela pour se faire une idée ? Eh bien, ça fait environ 6 éléphants. En cacahuètes, ça fait beaucoup plus. Nous portons tous en moyenne environ 1,8 kg de bactéries à tout moment dans notre corps. Mais ne cours pas si vite chez le médecin. La plupart de ces bactéries sont en fait bonnes pour toi. Elles ont des fonctions spécifiques dans le corps humain. Par exemple, pour la digestion et le système immunitaire. Si tu veux te faire une idée précise de ta taille, assure-toi de te mesurer le matin. Parce que tu es plus grande d'environ 1 cm au moment où tu te réveilles. Crois-moi, c'est pas magique. C'est simplement parce que tout au long de la journée, le cartilage entre les os et la colonne vertébrale s'écrase et se comprime. Ce qui fait que tu es plus petit au moment où tu te couches. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans. Et oui, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Alors, ne me dis pas que je ne fais pas assez d'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente près de 200 000 cellules de peau par heure et plus de 3 kg par an. C'est le plan pour perdre du poids en perdant des cellules de peau. Oh, inscris-toi. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules cutanées à un moment donné. De plus, ta peau se renouvelle entièrement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger dans leurs orbites. Wow, ça ne doit pas être drôle. Contrairement à d'autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Waouh, ça ne doit pas être drôle. Ta peau se fripe si tu restes dans l'eau trop longtemps. Mais pas parce qu'elle absorbe de l'eau. Lorsque ton corps est mouillé, les doigts et les orteils ridés te permettent d'avoir une meilleure prise. Tu sais, comme lorsque les bandes de roulement des pneus de ta voiture adhèrent mieux à la route lorsqu'elles sont neuves. Tes yeux sont un instrument étonnant. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps même quand tu es au repos. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. En outre, il brûle environ 330 calories par jour. Une personne adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ces os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires approximativement 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. En fait, j'ai établi aujourd'hui un record personnel de respiration pendant plusieurs jours consécutifs et je prévois de le battre demain. Les os sont un véritable paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de même largeur, mais peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Si une personne est atteinte d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs. Mais elle peut quand même sentir mauvais. Désolé. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel. Plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut carrément tuer une personne. Pas sympa comme fin. Le muscle le plus fort de ton corps en fonction de son poids est celui de ta mâchoire. Oui, la mienne est bien trop développée. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. Ça ressemble à une entreprise pour laquelle je travaillais. À la fin de sa vie, une personne normale peut se rappeler jusqu'à 150 trillions d'informations, sauf l'endroit où ils ont laissé leur clé de voiture. Même si les empreintes digitales sont gravement endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Tu ne me crois pas ? Donnez-lui un coup de fouet. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 téraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. L'homme est le seul être vivant à pouvoir naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ne les réveille pas. L'os le plus long est le fémur, et non l'os du rire. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus court qu'un grain de riz. Tu sens des chatouilles quand tu te chatouilles toi-même ? Normalement, tu ne devrais pas, sauf si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet du cerveau, qui surveille les mouvements, prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements.
Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais quelques rares personnes peuvent se sentir chatouilleuses de leur propre chef. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore, ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut contribuer à exciter tes nerfs et à te détendre. Tu peux aussi faire un test de chatouillement. Si tu veux vérifier le travail de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins pendant la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes répartis dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence lorsque tes yeux sont ouverts. Peux-tu remuer tes oreilles volontairement ? Es-tu populaire dans les fêtes parce que tu sais le faire ? Félicitations, environ 22% des habitants de la Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% y parviennent. Remuer les oreilles était une chose courante chez nos ancêtres lointains. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer toute une série de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable de cela s'appelle les auriculaires, et nous n'en avons généralement pas besoin de nos jours. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore acquérir cette fameuse habitude de tendre l'oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Nous ne pouvons pas non plus prêter l'oreille à quelqu'un. Elles sont difficiles à enlever et à rattacher.